Voici la grosse nouveauté signée Laurence, l'évolution du très célèbre HDS Génération 2, le HDS Génération 2 Touch. Le HDS Touch reprend toutes les connectivités qui font des HDS la meilleure machine du marché. La possibilité de se raccorder au réseau Ethernet, au réseau NMEA 2000, d'y raccorder tout type de transduceur ou sonde broadband compatible, une connectivité 12 volts qui intègre le réseau NMEA 183, et une énorme nouveauté, c'est de pouvoir raccorder directement une sonde structure scan à l'appareil. Plus besoin de passer par une black box, celle-ci est intégrée directement dans le HDS Touch. Je raccorde le combiné HDS Touch 7 pouces. Je le mets sous tension. Directement à gauche, un emplacement de carte SD dans lequel, pour la démonstration, je mettrai une carte Navionics Platinum Plus. L'appareil est compatible avec toute la gamme Navionics ainsi que Nautic Pass. Touch pour tactile. Je démarre la simulation et directement nous allons aller voir le menu principal. Sur la gauche, un volet qui vous permet de gérer vos routes, vos waypoints, le type de bateau, les traces, la séquence de soleil, lune et marée en fonction de la zone où vous vous trouvez, un calculateur de trajet, un explorateur de fichiers, un menu recherché pour retrouver facilement tous vos fichiers stockés dans le terminal, les paramètres avancés, la gestion des alarmes. Sur la droite, un menu comportant 10 raccourcis pour vos fenêtres personnalisables. Je vous ferai un exemple tout à l'heure. Dans le menu carte, vous pourrez zoomer ou dézoomer avec les boutons situés sur la droite de l'appareil ou zoomer et dézoomer à partir de l'écran tactile. Allons voir tout de suite la cartographie en 3D. On peut toujours zoomer et dézoomer, se déplacer à l'aide du doigt sur la carte, ou encore gérer l'inclinaison de la carte, ou d'y faire un tour panoramique. Je désactive l'option 3D, je reviens au bateau. Je peux activer l'option Fish and Chip ou carte pêche, qui rajoute un grand nombre d'informations à l'écran. Vous souhaitez marquer un waypoint de façon très précise. Maintenez sur l'écran une touche longue, activera un petit viseur de précision. Vous déplacerez là où vous le souhaiterez, relâcherez votre doigt, et de 2 pressions rapides sur la touche de waypoint, votre waypoint 001 sera créé. Vous souhaitez maintenant créer une route. Rien de plus simple. Nous allons suivre la zone blanche en évitant toutes les zones bleues présentes à l'écran. Nous sauvegardons. Et allons nous servir de cette route pour éviter toutes les zones bleues. Rien de plus simple aujourd'hui d'éviter tout obstacle sur la carte. Je vais aller effacer cette route. Et nous allons voir le menu sondeur. Ici en sondeur, toujours le panneau latéral droite qui permet de gérer toutes les options propres au sondeur. Allons voir pour la sensibilité. Nous désactiverons la sensibilité auto. Nous avons la possibilité d'agir de façon grossière sur la sensibilité, puis d'affiner nos réglages de façon millimétrique. Il en est de même pour la color line. Les vitesses de ping,
La gestion des filtres. Ici, je désactiverai tous les filtres. Les palettes de couleurs. Un choix de 14 palettes. Ici, je prendrai la 13. La fonction Trackback. Une simple pression sur l'écran vous permet de remonter dans votre historique de détection. De la même façon qu'en cartographie, vous maintiendrez le doigt appuyé sur l'écran pour activer le viseur de précision. Ici, je souhaite noter d'un waypoint la petite marche que je vois dans la détection. 2 touches rapides et mon waypoint 002 est créé et géolocalisé sur la carte. On va aller le vérifier tout de suite. Voici mon waypoint 002 en tout début de détection. La partie structure. La gestion ici des échelles allant de 2 à 150 mètres de chaque côté du bateau, soit une possibilité de scanner de façon latérale 300 mètres autour du bateau, ce qui lui confère d'être le sonar latéral le plus puissant du marché. Ici, nous allons réduire un petit peu notre échelle, désactiver le contraste automatique et évoluer dans les 9 couleurs de palette disponibles. Ici, je retiendrai la 9, la bleue. Le contraste ne me convient pas tout à fait. Peut-être un peu trop. De façon millimétrique, je règle mon contraste. La possibilité, toujours, d'avoir la vue gauche plus droite, ou gauche uniquement, droite uniquement, ou la vue basse, dite downscan. Une simple pression sur l'écran, je peux remonter, tel le trackback, et ici, elle est positionnée un waypoint de façon très précise toujours en activant le petit curseur de visée, 2 pressions rapides. Mon waypoint 003 est créé. Allons le vérifier sur la carte. Le voilà ici. La fonction pilote vous permet de raccorder directement un pilote automatique à l'appareil pour profiter de l'autoguidage et naviguer en toute sécurité. La partie info vous permet de raccorder votre moteur ou tout type de capteur en NMEA 2000 ou NMEA 183 pour profiter directement sur l'écran de toutes vos informations relatives à la navigation. Je vous parlais tout à l'heure du menu personnalisable. Allons personnaliser une page. Nous souhaitons ajouter une page dans laquelle nous mettrons de la cartographie, du sondeur. Les 3 fenêtres sont présentes, mais leur disposition ne me convient pas. La disposition me convient, mais les fenêtres ne sont pas au bon endroit. Rien de plus simple. Je les mets à ma façon. Je sauvegarde. Et allons voir ce que ça donne. J'ai ici ma fenêtre sondeur, ma fenêtre cartographie, ma fenêtre structure scan. Je souhaite profiter de plus d'écran. Rentrons le volet droite. Rappelons le menu et ajoutons maintenant à l'écran des données. Type données de profondeur ou la vitesse sur le fond. J'appelle le menu supérieur. J'édite les données overlay. J'en ajoute. Dans la partie GPS, je mettrai la vitesse sur le fond. Dans la partie sondeur, je mettrai le fond, soit la profondeur. J'irai placer très simplement la vitesse sur le GPS et la profondeur en haut à gauche de la fenêtre sondeur. Je sauvegarde. Mes données sont affichées à l'écran. Toujours de la même façon, si je souhaite dégager mon écran, je peux aller afficher ou désafficher les données en superposition. Ce qui permet, lorsqu'on le souhaite, d'épurer complètement l'écran. Aujourd'hui, l'HDS Touch est la machine la plus évoluée du marché, la plus ludique, simple d'utilisation et bien entendu la plus puissante.